Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus au pied de la croix, ce 24 mars 2026. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau matin et pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore connectés à cet autel de prière. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique spirituelle bien précise. Cette année est notre année de la puissance de la résurrection. Ce mois est notre mois de la résurrection, de l'alignement spirituel. Et cette dernière semaine du mois de mars 2026 est déclarée comme notre semaine de manifestation glorieuse par l'alignement ressuscité. Alléluia. Et le thème qui nous porte cette semaine est que la résurrection révèle la gloire de Dieu à travers un cœur aligné. Hier lundi, nous avons commandé la manifestation de la gloire de Dieu sur nos vies. Nous avons décrété que la gloire de Dieu devait être visible sur chacune de nos vies. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une dimension stratégique, l'enracinement. Parce que Dieu ne veut pas une gloire passagère, il veut une gloire stable, durable et soutenue dans nos vies. Alléluia. Et mes bien-aimés, un cœur non enraciné peut recevoir cela, mais ne peut pas porter cela sur la durée. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous ne venons pas seulement prier, nous venons devenir des fondations vivantes de la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, je veux t'inviter, mon frère, ma sœur, à rendre grâce à Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2, du verset 6 au verset 7 que « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre profonde qu'il est en train de faire en nous, au nom puissant de Jésus. Élevez vos voix ce matin et rendez grâce à Dieu. Éternel, 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 ce matin nous sommes là au pied de cette croix pour te rendre grâce. Papa, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu constant, tu es stable, tu ne changes pas. Éternel, nous te rendons grâce pour l'œuvre, les œuvres visibles dans nos vies. Mais nous te rendons également grâce pour les œuvres invisibles, mais bien réelles, que tu as accomplies en nous au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu ne fais pas que commencer. Merci parce que tu établis. Merci parce que tu as fermé. Merci parce que tu enracines ton œuvre dans chacune de nos vies au quotidien, au nom puissant de Jésus. Merci parce que l'occasion nous est offerte ce matin encore de bénir la stabilité que toi et toi seul tu produis en chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 1, en son verset 3, que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu est celui qui plante, il est celui qui nourrit et il est encore celui qui fait prospérer. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix en adoration ce matin. Tu vas l'adorer ce matin parce qu'il est ta source. Élève ta voix et commence à adorer le roi des rois au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es celui qui plante, celui qui nourrit et celui qui fait prospérer. Éternel, ce matin nous reconnaissons que tu es notre source. Tu es la source de nos vies. Tu es celui qui nous plante au bon endroit. Celui qui nous nourrit continuellement et qui ne faillit point à nous nourrir au quotidien. Tu es celui qui assure notre bonne croissance, qui nous permet de porter du bon fruit en sa saison. Voilà pourquoi ce matin éternel, nous choisissons de t'élever. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de t'adorer, toi la source de nos vies. Éternel, si nous sommes là ce matin au pied de cette croix, c'est parce que nous voulons encore nous abreuver à ta source et parce que nous reconnaissons que seule ta source est capable de nous abreuver jusqu'à la satiété. Oh, Raka, Shekela Beleva, source de nos vies, reçois tout l'honneur qui t'est dû ce matin encore. Source de nos vies, reçois toute l'adoration qui t'est due. Source de nos vies, reçois toute la majesté qui t'est due. Source de nos vies, reçois toute la gloire qui t'est due. Parce que nous savons que tous ceux qui viennent à toi s'abreuver deviennent parfaits et durables. Merci d'être notre source éternellement, Dieu mon. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacques 1,8 dit « L'homme irrésolu est constant dans toutes ses voies. » Et ce verset révèle que l'instabilité intérieure est un véritable obstacle spirituel. Un cœur qui est partagé, qui est hésitant ou même fluctuant, ne peut pas soutenir ce que Dieu veut établir. Et le Seigneur ne cherche pas seulement des croyants disponibles. Il cherche des cœurs stables, décidés et alignés. Or, l'instabilité dans nos vies, bien-aimés, ouvre la porte à la perte. Mais la stabilité, elle, ouvre la porte à la continuité de la grâce. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et demander pardon pour toute instabilité dans ta vie. Demander pardon chaque fois que tu as été instable et non constant dans l'obéissance de sa parole, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous venons te demander pardon. Pardon pour tous nos péchés, pardon pour tous nos manquements, pardon pour tout ce que nous avons fait, Père éternel, qui ne t'a pas glorifié. Mais nous te demandons particulièrement pardon, éternel, mon Dieu, mon roi, pour toute forme d'instabilité dans nos vies. Père éternel, chaque fois que nous n'avons pas été stables ou nous n'avons pas pu, éternel, mon Dieu, mon roi, marcher selon tes desseins, chaque fois que nous avons hésité, chaque fois que nous avons douté, chaque fois que, éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons fluctué par rapport aux instructions que nous avons reçues de toi, nous venons sincèrement te demander pardon. Éternel, pardonne-nous. Pardonne notre inconstance à marcher dans tes voies, notre inconstance à marcher selon ta volonté. Nous reconnaissons les formes d'instabilité dans nos vies. Papa, pardonne-nous.
Et nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour nous laver de toute souillure du péché, toute souillure d'instabilité, d'inconstance dans nos vies, de doute, de fluctuation au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous purifie ce matin. Rends-nous fermes, rends-nous stables, rends-nous constants, rends-nous enracinés et que nos cœurs soient totalement alignés à toi au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière ainsi que cette rencontre dans le sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Et je me plonge moi-même, je plonge mon époux, mon fils, mes enfants, à venir, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Éphésiens 3, le verset 16 au verset 17 dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. » Alléluia. Bien-aimés, l'enracinement dont nous parlons, dont nous voulons prier aujourd'hui, n'est pas un effort humain. C'est une œuvre profonde du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Voilà pourquoi ce matin, tu vas inviter le Saint-Esprit à prendre le total contrôle de ta vie, à prendre le total contrôle de ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons, ce matin nous t'invitons. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Viens et prends le total contrôle de nos vies au nom puissant de Jésus. Viens et fortifie-nous maintenant. Travaille en profondeur de nos cœurs. Enracine-nous en Christ. Établis-nous dans la foi et rends-nous stables dans ton amour au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. C'est un honneur de vous avoir connecté aujourd'hui. Et nous sommes arrivés à notre mardi d'enracinement. Et nous voulons enraciner ce que nous avons commandé à notre semaine d'être hier lundi. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 7, « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce verset veut simplement nous enseigner quelque chose ce matin. Ce verset nous enseigne ce matin que être enraciné en Christ signifie être attaché à lui comme une source de vie permanente. Alléluia. Ce n'est pas une relation occasionnelle, mais plutôt une connexion continue. Bien-aimé, plus tu es enraciné, plus tu es stable. Alléluia. Et plus tu es stable, plus tu peux porter la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, ce matin, nous allons commencer à prier pour l'enracinement de la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu vas demander un enracinement profond et réel au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Tu es le sceptre et nous sommes les sarments. Que peut devenir un sarment s'il n'est pas relié au sceptre qui le porte? Ce matin, nous voulons être enracinés en toi.
Nous voulons être profondément enracinés en toi. Voilà pourquoi nous crions à toi, Père éternel. Maintiens-nous attachés à toi au nom puissant de Jésus. Parce que, Papa, nous faisons encore le choix ce matin d'être tes serviteurs. Nous faisons encore le choix ce matin d'être tes enfants. Nous faisons encore le choix ce matin de demeurer attachés à toi. Alors, prends le total contrôle, Père éternel, et enracine-nous profondément en toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, que la connexion avec toi soit constante, qu'elle ne soit pas une connexion seulement des moments de prière, qu'elle ne soit pas une connexion seulement lorsque nous nous retrouvons à l'église, mais qu'elle soit une connexion constante avec toi, une connexion constante avec Christ au nom puissant de Jésus. Que le matin, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, nous soyons connectés à toi, parce que, éternel mon Dieu, mon roi, tu es notre sceptre. Tu es notre source. Voilà pourquoi nous disons, Père éternel, prends le total contrôle de nos vies. Sois la source permanente de nos vies. Oui, nous voulons être complètement, totalement, tous les jours de nos vies, enracinés, attachés à Christ. Nous nous levons contre toute forme de relation occasionnelle dans nos vies avec Christ. Au nom puissant de Jésus, nous brisons tout obstacle, toute chose qui veut se mettre à l'encontre de notre connexion avec Christ. Toute chose, tout obstacle qui vient briser notre connexion avec Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons une foi solide et affermie qui reste connectée à Christ. Une connexion continue qui ne se brise jamais avec Christ au nom puissant de Jésus. Nous refusons ce matin par le précieux nom de Jésus et par la puissance de la résurrection toute vie spirituelle superficielle parce que nous voulons être des chrétiens enracinés en Christ. Quels que soient les vents et les marées, nous voulons être enracinés en lui. Quels que soient les défis et les challenges que nous rencontrons, nous voulons continuer à être enracinés profondément en lui et rien qu'en lui au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, aide-nous à devenir stables afin que nous puissions manifester ta gloire, afin que nous puissions porter ta gloire au nom puissant de Jésus. Une gloire visible, pas une gloire invisible, mais une gloire visible partout où nous passons, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Corinthiens 15, verset 58 nous dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Ce verset nous explique ce matin que la fermeté et l'inébranlabilité sont des signes de maturité spirituelle. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu bâtit sur ce qui est stable et non sur ce qui est instable. Alors, une vie stable attire la continuité des bénédictions dans nos vies, tandis qu'une vie instable interrompt le processus de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, ce matin, nous allons prier pour la stabilité spirituelle dans nos vies, ou de nos vies. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, ouvre ta bouche, élève ta voix et prie pour toi. Personne ne va prier pour toi mieux que toi, tu ne puisses le faire. Prie pour ta stabilité spirituelle au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous élevons la voix vers toi. Nous déclarons, nous prenons autorité sur ta parole, autorité dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ. Nous déclarons
que nous sommes fermes et inébranlables en lui, au nom puissant de Jésus. Parce que toi, Éternel, tu nous rends faibles et stables en Christ Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour rejeter toute forme d'instabilité, que ce soit le doute, que ce soit l'incrédulité, que ce soit les défis, que ce soit les challenges, que ce soit les montagnes qui se dressent, Éternel, mon Dieu, mon roi, sur nos chemins pour nous faire douter. Éternel, 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 au pied de cette croix ce matin et dans le nom puissant de Jésus, nous rejetons toutes ces formes d'instabilité dans nos vies, aussi bien physiques que spirituelles, au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans nos projets, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre école, que ce soit dans tout ce que nous faisons, notre travail séculier. Éternel, lève-toi avec moi comme un vaillant guerrier avec nous ce matin et détruis toute forme d'instabilité au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin pour proclamer une constance dans nos foi au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin dans le nom puissant de Jésus et par la puissance que me confère la résurrection du Christ, je viens maintenant proclamer une constance dans la foi en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon fils, en ce qui concerne mes enfants à venir, en ce qui concerne mon époux, en ce qui concerne ma mère et ma tante, au nom puissant de Jésus. Je proclame une constance dans la foi, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, au nom puissant de Jésus. Nous venons maintenant ce matin affirmer, Père éternel, que ton travail dans nos vies porte du fruit, pas un fruit saisonnier, pas un fruit qui passe, mais un fruit durable, un fruit visible tout au long de l'année, pas selon des saisons, au nom puissant de Jésus. Je porte du fruit durable, au nom puissant de Jésus. Partout où je passe, je porte du fruit durable dans mon travail, dans mes projets, dans chaque aspect de ma vie. Je porte du fruit durable au nom puissant de Jésus. Quelqu'un connecté à ce moment de prière porte du fruit durable au nom puissant de Jésus. Je déclare, connecté à ce moment de prière, cet autel de prière ce matin, que les miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, portent du fruit durable au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Romains 12, verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimés, la transformation intérieure est la base de toute manifestation extérieure. Le Seigneur notre Dieu change d'abord l'intérieur pour soutenir ce qu'il veut montrer à l'extérieur. Parce que sans transformation, il n'y a pas de stabilité. Et sans stabilité, il n'y a pas de manifestation durable. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix pour prier pour la transformation, pour ta transformation intérieure qui va durer, durable, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tu dis dans ta parole que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce matin, Père éternel, nous te demandons de renouveler profondément notre intelligence au nom puissant de Jésus. Renouvelle mon intelligence, Père, 3 fois Saint. Renouvelle l'intelligence de mon fils, de mon époux, celle de ma mère et de ma tante au nom puissant de Jésus. Renouvelle l'intelligence, oh Dieu, de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Rejette ce matin. Nous prenons autorité ce matin pour rejeter toutes les anciennes pensées, tout ce qui a été souillé par les choses de ce siècle présent, tout ce qui nous a conformisés aux choses de ce siècle présent. Nous venons maintenant les rejeter au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'en nous vit simplement la pensée du Christ, parce que notre intelligence est profondément renouvelée en Christ
au nom puissant de Jésus. Et parce que notre intelligence est renouvelée en Christ, nous sommes dans la capacité de discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, ce qui est bon et ce qui est agréable et parfait pour notre Dieu, et marcher selon ses instructions au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection de Christ et par la parole du Christ pour proclamer une transformation durable dans ma vie, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de mon époux, au nom puissant de Jésus. Que ta parole vienne nous transformer, ô Dieu, que ton œuvre invisible dans nos vies nous transforme au nom puissant de Jésus. Que l'intelligence que tu déverses sur chacune de nos vies ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, nous transforme au nom puissant de Jésus. Ce matin, je déclare que chacun d'entre nous, nous nous alignons à la volonté parfaite de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 7 nous dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Bien-aimés, la gloire est un trésor, mais elle a besoin d'un contenant préparé. Et le Seigneur notre Dieu ne libère pas sans préparer. Voilà pourquoi, dans le secret, il travaille ta capacité avant d'augmenter la manifestation. Alors ce matin, tu vas prier pour ta capacité à porter la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous demandons la capacité de porter ce que toi, tu es sur le point de nous donner, ou ce que toi, tu nous as déjà donné au nom puissant de Jésus. Éternel, que le contenant puisse être préparé, prêt à recevoir la gloire, à recevoir le trésor que tu veux déverser sur chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin sur ta parole pour déclarer ma maturité spirituelle, la maturité spirituelle de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, la maturité spirituelle des miens, de mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes des chrétiens matures, nous recevons la capacité de porter ce que toi, éternel, tu nous donnes au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour proclamer une préparation intérieure effective à recevoir tous les trésors que le Seigneur versera sur nous afin de manifester sa gloire au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que ma vie, la vie de mon époux, celle de mon fils, celle de ma mère et de ma tante, celle de mes enfants à venir, celle même de quelqu'un connecté à ce moment de prière est alignée avec ce que Dieu veut déposer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Hébreux 10, verset 36 dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance, bien-aimé, est ce qui relie la promesse à la manifestation. Parce que beaucoup commencent, mais peu persévèrent, peu achèvent la course. L'endurance garantit l'accomplissement. Alors ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas demander la persévérance et l'endurance au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous nous tournons vers toi parce que nous reconnaissons que sans ton œuvre, sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous n'allons pas pouvoir courir jusqu'à la fin. Nous n'allons pas pouvoir, éternel, persévérer jusqu'à l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Voilà pourquoi nous crions à toi, éternel, accorde-nous la persévérance dont nous avons besoin pour pouvoir porter ta gloire et la manifester tous les jours au nom puissant de Jésus. Accorde-nous l'endurance dont nous avons besoin pour pouvoir manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin et nous rejetons toute forme d'abandon,
toute forme de fatigue spirituelle qui va nous pousser ou bien qui veut nous pousser à abandonner la course au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus et dans ta parole qui est sortie ce matin et par la puissance de la résurrection du Christ pour proclamer une foi constante dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Je proclame que ma foi est constante. Je proclame que la foi de mon époux, celle de mon fils, celle de mes enfants à venir, celle de ma mère et de ma tante sont constantes au nom puissant de Jésus. Je proclame que la foi de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière est constante au nom puissant de Jésus. Et je déclare que chacun d'entre nous verra l'accomplissement de la manifestation de la gloire du Père dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que je suis enraciné en Christ, que je suis stable et inébranlable en Christ au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma vie est transformée et celle des miens transformée en profondeur au nom puissant de Jésus. Je déclare que moi et les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, portons la gloire avec maturité au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous persévérons jusqu'à l'accomplissement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que nos vies sont profondément enracinées en Christ et je viens par l'autorité du Christ et par la puissance de la résurrection du Christ rejeter toute forme d'instabilité dans chacune de nos vies et je nous fais entrer par la vertu du Saint-Esprit dans une dimension de fermeté, de maturité, de stabilité. Nous devenons des porteurs stables de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce ce matin pour l'œuvre que tu accomplis en profondeur dans nos vies. Nous déclarons que ce que tu as commencé est établi durablement au nom puissant de Jésus. Nos vies sont enracinées, affermies et stables et nous portons la gloire avec fidélité au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, demain nous entrerons dans un moment stratégique, le combat contre tout ce qui s'oppose à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Alors ne manquez pas ce rendez-vous, car le Seigneur va renverser toute forme de résistance. Nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Connectons-nous demain pour un moment de combat spirituel. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus nous aime. Shalom.